Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de King Album Panini of France. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le tout premier album de la Coupe du Monde 1930 en Uruguay. Mais avant tout, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette Coupe du Monde. Les débuts de la Coupe du Monde sont hésitants. Le football ne suscite pas autant d'intérêt au début du XXe siècle. L'Europe sort d'une guerre qui a ravagé et commence à subir la crise économique héritée du krach boursier de 1929. Organiser un mondial un an plus tard n'est pas vraiment la priorité. La première édition a eu lieu du 13 au 30 juillet 1930, une durée de 18 jours contre près d'un mois aujourd'hui, et ne se déroule donc pas sur le vieux continent, mais en Uruguay. Le pays a été choisi pour accueillir l'événement, notamment parce qu'il fête dans le même temps le centenaire de son indépendance, et est donc moins regardant sur la dépense, même si est lui touché par la récession. Pourquoi l'Uruguay? L'Uruguay a reçu l'organisation de la première Coupe du Monde parce que c'était l'occasion de fêter en grande pompe le centenaire de l'indépendance du pays. Le stade de Montevideo, construit pour l'occasion, s'appelle d'ailleurs Centenario. Les plus cyniques retiennent que ce qui a fait pencher la balance, c'est la prise en charge de tous les frais d'équipe par le gouvernement uruguayen. Mais au fait, combien il y a eu de participants durant cette Coupe du Monde? En tout, 13 équipes. 9 américaines, l'Uruguay, l'Argentine, les États-Unis, le Chili, le Brésil, le Paraguay, le Pérou, la Bolivie et le Mexique. Et 4 européennes, France, Belgique, Yougoslavie et Roumanie. Le public. Ce mondial a été un vrai succès de foule, puisqu'il y a eu près de 550 000 spectateurs cumulés pour les 18 matchs disputés dans 3 stades. Cela fait en moyenne 30 000 spectateurs par match. Le record étant de 80 000 spectateurs pour la demi-finale Uruguay-Yougoslavie. Mais on trouve aussi dans cette compétition le match avec la plus faible affluence de l'histoire de la Coupe du Monde avec 2000 spectateurs pour Chili-France. Mais selon certains documents locaux, le match Roumanie-Pérou n'aurait pas attiré plus de 300 spectateurs. Et le transport dans tout ça? La Belgique, la France, la Yougoslavie et la Roumanie ont rallié l'Uruguay par bateau. Un voyage qui a duré 16 jours. La France, la Belgique et la Roumanie ont embarqué sur le paquebot Conteverde. La Yougoslavie a voyagé de son côté. La Roumanie a pris le bateau à Gênes, la France est montée à bord à Villefranche-sur-Mer. Les Belges ont embarqué, eux, à Barcelone. Ensuite, le navire a fait escale à Lisbonne, Madère, aux Canaries et à Rio de Janeiro, où le Brésil a embarqué. Le président de la FIFA, Jules Rimet, est aussi à bord avec le trophée dans sa valise. L'histoire de la participation à la Roumanie. En 1930, Carol II monte sur le trône de Roumanie et fait aussitôt connaître la première de ses priorités, participer à la Coupe du Monde. Un projet insolite et audacieux, surtout quand on sait qu'un mois seulement sépare sa prise de pouvoir et du coup d'envoi du tournoi. Après bien des efforts, Carol II prévint à ses fins 3 jours avant la clôture des inscriptions et sélectionne lui-même l'équipe. Reste un dernier détail à régler. Une partie des meilleurs footballeurs roumains travaillent pour une compagnie pétrolière britannique qui leur refuse le congé de 3 mois nécessaire à la participation du tournoi. La compagnie menace les joueurs de licenciement. La médiation du roi, assortie de la menace de fermeture de l'entreprise, incitera très vite le pétrolier à revoir sa position. Le roi adore tellement le football que durant la traversée, il force ses joueurs à s'entraîner sur le pont et organise même des petits matchs pour jouer avec eux. Lors de ce mondial en 1930, le Français Lucien Laurent est le premier à avoir inscrit un but en Coupe du Monde. L'Américain Barry McGee est l'auteur du premier doublé. Un autre joueur américain, Bertram Patnaud, a lui marqué le premier triplé. Un record reconnu par la FIFA 67 ans après les faits grâce aux historiens du sport. Jusque-là, on lui attribuait que 2. Le meilleur buteur du mondial 1930 est l'Argentin Guillermo Stabile. 8 buts en 4 matchs. Le premier joueur expulsé de ce mondial en 1930, le capitaine péruvien Plácido Galindo, même si à l'époque les cartons jaunes et les rouges n'existaient pas encore. Certaines équipes n'ont pas inscrit le moindre but.
la Belgique et la Bolivie. D'ailleurs, la Belgique n'a pas gagné le moindre match. Défaite 3-0 contre les USA et 1-0 contre le Paraguay. Lors de la Coupe du Monde 1930, l'arbitre de la finale était le Belge John Langenus. Et donc à l'heure actuelle, maintenant, le dernier survivant de ce mondial, c'est l'Argentin Francisco Valaro, qui est mort en août 2010 à l'âge de 100 ans. Il a connu 19 éditions de la Coupe du Monde, c'est énorme. Le vainqueur, l'Uruguay, qui a battu l'Argentine 4-2 en remportant 4 matchs, la Céleste a été sacrée championne du monde. J'espère que vous aurez apprécié cette petite histoire sur cette Coupe du Monde 1930. Et maintenant, je vais vous montrer les joueurs. Donc là, en tout premier, le Uruguay 1930, première Coupe du Monde mondiale de football, Montevideo. Voici la liste des équipes. Argentina, Belgique, Bolivia, Brésil, Chile, Estados Unidos, Francia, Yugoslavia, Mexico, Paraguay, Pérou, Roumanie, Uruguay. Donc là, vous avez en premier plan le drapeau de l'Uruguay. En deuxième, le stade à Montevideo. Deuxième, troisième, la coupe Jules Rimet et le fameux ballon de la Coupe du Monde 1930. Voici les 3 stades où ont lieu la Coupe du Monde. Le Grand Parc Central, le Centenario et le Pocitos, avec un fameux ticket de 1930 pour la Coupe du Monde en Uruguay. Le groupe A, Argentina, donc avec le meilleur buteur Guillermo Stabile, 8 buts en 4 matchs. Le Chili. Comme on peut constater, certaines équipes ont toutes les pages remplies avec les joueurs, d'autres non. C'est que certaines photos n'ont pas pu être retrouvées de certains joueurs. Donc toujours partie du groupe 1, le Mexique, Mexico, donc avec les équipes, le sélectionneur Juan de Saralonga, comme vous pouvez constater, vous avez vu les fameuses tenues d'époque avec les bérets et les fameux t-shirts rayés typiques de 1930. La France, avec Lucien Laurent, le premier buteur de cette Coupe du Monde. Comme vous pouvez voir à l'époque, certains, tous les gardiens même, jouaient avec les bérets. La Yougoslavie, le groupe 2, qui est avec le Brésil, la Bolivie, le fameux Brésil de 1930, magnifique. La Bolivie, l'Uruguay, où a eu lieu cette fameuse Coupe du Monde. Et l'entraîneur de l'Uruguay, Alberto Supizzi, avec la Roumanie, le Pérou. L'équipe de Roumanie, donc comme je vous disais tout à l'heure, Carole II, qui a dû faire du forcing, sinon l'équipe ne pouvait pas venir faire cette Coupe du Monde. Le groupe toujours 3, avec le Pérou, avec l'entraîneur Francisco Bru, les EAU pour les États-Unis d'Amérique, the United States of America, la Belgique, toujours pareil, avec pas beaucoup de joueurs pour l'équipe de Belgique, et l'équipe du Paraguay. Voilà, édition Continenca. Voilà, pour cet album d'Uruguay 1930, qui est complet et original.
J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et je reviendrai vers vous d'ici à peu près une semaine pour vous raconter les autres épopées des Coupes du Monde depuis 1930. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.